Aujourd'hui, on va parler de la trousse d'élevage du lapin. Donc ça, c'est un document qui est fourni, en fait, c'est fait par la CRAAQ, donc le Centre de référence agroalimentaire du Québec. Il me semble que c'est ça, l'acronyme. Centre de référence en agriculture et en agroalimentaire du Québec. Donc ça date de 2003, il me semble bien, ou 2005. 2005, on est sur un ouvrage de 2005. Donc, comme d'habitude, je vous partage toutes mes lectures. Celui-là, je me l'ai fait donner. En fait, c'est ma mère qui l'avait. Donc, comme je fais de l'élevage de lapins, je l'ai tout de suite traversé, évidemment. Euh, on est sur une trousse de démarrage. Ça veut dire que, en fait, c'est vraiment pour maximiser puis mettre en lumière les besoins avant de se lancer dans une entreprise d'élevage de lapins. Évidemment, ce type d'élevage-là, comme il est présenté, on est sur un élevage qui est fait en industrie, en cage, à l'intérieur. Donc, c'est pas nécessairement ce que moi je veux faire. En fait, c'est vraiment pas ce que je veux faire. Euh, Moi, je vise plutôt des clapiers mobiles extérieurs, puis un modèle qui ressemble à Joël Salatin pour la saison hivernale. Somme toute, c'est quand même assez intéressant. Il y a beaucoup de statistiques par rapport à la commercialisation. On a également certains points que j'ai envie de vous partager. Donc, le livre est organisé comme ceci. Un peu d'images. Les images sont en noir et blanc. Et on a des sections à compléter. Dans le fond, on a un chapitre sur un sujet, puis ensuite, on va, un peu comme un examen si on veut, on va avoir des questions. C'est quand même assez simple de retrouver les réponses parce que c'est en ordre chronologique, mais c'est vraiment pour cristalliser le savoir, dans le fond. Ça va quand même rester très centré sur un élevage intérieur de type industriel. Euh, donc, si vous cherchez davantage d'informations sur l'élevage du lapin, moi je vous conseille en premier lieu le guide d'élevage commercial du lapin que je vous ai déjà parlé dans une vidéo. Là-dessus, on a beaucoup plus d'informations concernant les maladies. Évidemment, c'est aussi centré sur un type d'élevage intérieur en cage, mais il y a beaucoup plus d'informations à prendre pour partir un autre projet ou juste en apprendre davantage sur les lapins. Maintenant, sur les aspects que j'avais envie de vous partager au niveau du contenu du livre, on va aller à la page 71. 71, je trouvais ça intéressant. Ils disent la quantité minimum d'air en mètres carrés par sujet reproducteur. Donc, on est sur 2,5 mètres carrés d'air par sujet reproducteur. Donc, ça peut donner une idée sur la grandeur des bâtiments pour la saison hivernale, comment que ça doit être, puis pour le renouvellement de l'aération. Un autre aspect intéressant dans ce type d'élevage-là, intérieur et en cage, le coût du lapin, en fait, ça représente 50% de sa moulée. Donc, de son alimentation, en fait, est représenté à 50% par son alimentation. Donc, c'est vraiment le facteur clé qu'il faut aller chercher. Puis c'est pour ça aussi que je pense que c'est beaucoup plus intéressant de le faire à l'extérieur dans la belle saison, parce que un lapin peut être autonome, donc manger l'herbe, etc., à 65%. Donc, ça réduit vraiment les coûts. Puis ça permet d'être plus viable au niveau entrepreneurial ou plutôt ou juste à l'échelle personnelle. Donc, le livre fait également 140 pages environ. Puis, ce qui est intéressant aussi, à la fin, on a toutes les ressources, donc tous les ordres professionnels, les ressources liées de près ou de loin à l'élevage du lapin. Donc, ça peut nous permettre de creuser davantage pour en savoir beaucoup plus. Donc, ça fait le tour pour ce petit livre-là. Bonne lecture.